Merci d'être tout de suite le sommaire de votre journal. Après plusieurs mois de chiffres ternes, le secteur touristique s'offre un coup de boost à Agadir. Après la relative embellie du secteur grâce à l'activité domestique, une autre brèche optimiste s'ouvre avec les premières arrivées internationales. Nous suivrons un reportage sur place. La situation épidémiologique dans la ville de Jrada, elle est certes maîtrisée, mais la vigilance reste de mise. Orientation et communication avec les cas suspects et sensibilisation de tous. Au moment où, au plan national, nous enregistrons malheureusement un triste record, 60 décès en 24 heures. Nous irons également à Oujda pour vous brosser le portrait de Dalila Al-Mazroui, une femme qui consacre sa vie à la bienfaisance malgré la faiblesse liée à son handicap physique, une jeune battante admirée et respectée de tous et de tous. De toutes, et de tous. Bonsoir. Après plusieurs mois d'attente, le secteur touristique renaît à Agadir. Vous le savez, la destination a pu compter récemment sur l'activité domestique pour sauver la saison. Et là, elle reçoit ses premiers groupes de voyageurs de l'étranger, des touristes britanniques en provenance de Manchester. Ces arrivées augurent bien sûr de belles perspectives pour ce secteur vital fortement impacté par la crise sanitaire du Covid-19. Hijab Tamek et Mohamed Aïtchkar. Marie, au guichet 19, est britannique. Résidente à Agadir, qu'elle avait dû quitter dès le début de la crise du Covid-19. Et c'est seulement ce matin qu'elle retrouve enfin sa ville de cœur. Je ressens de fortes émotions après 7 mois d'absence. Je ne peux décrire ma joie d'avoir enfin pu trouver un vol de retour. C'est fantastique. Marie a pris ce premier vol Manchester-Agadir. 5 autres vols se sont succédés dans la journée sur l'aéroport Agadir El-Massira. Une troupe de musique gnawa boostait l'ambiance à même le tarmac de l'aéroport. Au niveau du terminal, les désormais incontournables caméras thermiques et toute la panoplie qui va avec en matière de mesures barrières et de sécurité sanitaire. C'est la même chose qu'en Europe. Ce sont les nouvelles conditions auxquelles tout le monde doit se soumettre. C'est normal. Marie, elle, n'en revient toujours pas d'avoir pu retourner à Agadir. J'en ai les larmes aux yeux. I'm very happy right now. I can say Ana Farhana bzaf because I was waiting 7 months. Très heureuse. Cela fait 7 mois que j'attendais ce moment de venir au Maroc. Come here to Morocco again. So I'm really happy. Après une saison estivale uniquement basée sur le tourisme local et national, Agadir s'apprête à renouer avec sa clientèle, notamment européenne. Nous planifions à présent au niveau de l'aéroport Agadir El-Massira de recevoir des vols spéciaux qui seront assurés par la Royal Air Maroc, Arabia Airlines, Transavia et Ryanair. Les professionnels du tourisme à Agadir ont déjà mis sur pied tout un plan de relance immédiate de l'activité touristique dans la région. Faisons à présent le point sur le bilan journalier du Covid-19. Le total des nouveaux cas graves et critiques en 24 heures, 38 cas sont enregistrés, portant le total des patients à 523, dont 52 sous intubation, ou encore le taux d'occupation des lits de réanimation dédiés au Covid-19, 26%. Pour les traditionnels indicateurs journaliers, 3763 cas enregistrés depuis hier 18 heures, pour 2392 nouvelles rémissions, et toujours en 24 heures et un record, celui des décès. 60 décès ont été enregistrés depuis hier 18 heures. Et si les principaux indicateurs restent préoccupants dans certaines villes du royaume, dans d'autres, ils ne sont pas particulièrement inquiétants. Mais cela n'empêche pas les autorités sanitaires à maintenir une vive vigilance sur place. Ils misent sur la sensibilisation, l'anticipation et la communication proactive autour de la maladie. C'est le cas dans la ville de Jrada, et c'est un sujet de Rachid Latabi sur un commentaire de Misli El-Hamdawi. Cette assistante sociale gère la cellule d'information du Covid-19 à Jrada.
À l'autre bout du fil, un habitant de la ville qui cherche à être orienté, car certains de ses symptômes le laissent penser à une éventuelle contamination au Covid-19. وغادي نهضر مع l'unité mobile ديال كوفيد غنهضر معاهم وغادي نشرح لهم لو كا مزيان وغادي نشرح لهم الاعراض اللي عندك باش نشوف واش يديبلاصاو عندك تما باش يديروا لك تحليله وكلشي الناس بدل ما يجيو حتى لهنايا. Au lieu de demander aux gens de venir à l'hôpital, ce qui favorisera la formation de groupements et une plus grande circulation du virus, nous veillons à limiter les déplacements. Voilà pourquoi nous communiquons avec les citoyens par téléphone et nous essayons même de résoudre certains problèmes à distance. Et si une personne a besoin de subir un test, nous lui envoyons une équipe mobile pour cela. Voilà une mesure parmi d'autres susceptible de freiner la propagation du virus à Jrada, une petite ville qui compte environ 60 000 habitants. Hier, 14 cas de Covid-19 y ont été enregistrés. La situation épidémiologique semble être stable pour le moment. Dernièrement, après les vacances de la fête du sacrifice, le nombre de cas Covid-19 avait commencé à augmenter. Et jusqu'à présent, nous avons atteint les 566 cas au niveau de la province. La semaine dernière, nous avons recensé 106 cas, dont la majorité ne suscitait pas d'inquiétude. 83 d'entre eux sont soignés à domicile et le reste est pris en charge à l'hôpital provincial ou à l'hôpital régional. Nous avons également 7 cas Covid-19 qui sont atteints d'insuffisance rénale. Ces derniers sont pris en charge à l'hôpital régional Al-Farabi. Actuellement, l'hôpital provincial de Jrada ne compte aucun cas en réanimation. La situation est visiblement maîtrisée. La situation épidémiologique est stable. Nous avons 6 malades dont l'état de santé est très stable. Ils sont sous oxygène avec un taux de saturation qui ne dépasse pas les 90%. Tous prennent leur traitement assidûment. Si la situation épidémiologique ne suscite pas d'inquiétude pour le moment à Jrada, les autorités sanitaires préfèrent rester alertes et vigilantes au moindre rebond de l'épidémie. Le Maroc célèbre aujourd'hui la journée mondiale de don et de transplantation d'organes. L'occasion de faire le point sur les acquis réalisés et le long chemin qui reste encore à parcourir pour promouvoir la culture de don d'organes chez nous. L'occasion également et surtout de nourrir un grand élan de générosité, un élan national de générosité afin d'encourager ce genre d'opération. Amine Hennaoui et Sarah Katir. La célébration de la journée mondiale du don et de la transplantation d'organes est l'occasion pour l'association marocaine de lutte contre les maladies rénales pour faire le bilan sur les transplantations rénales dans notre pays et qui reste le traitement idéal pour l'insuffisance rénale chronique. Les chiffres restent vraiment dérisoires, 600 environ interventions de transplantation et pas plus que 2000 personnes inscrites sur le registre de dons au niveau des différents tribunaux du royaume. C'est un chiffre dérisoire et on ne pourrait pas proposer demain régulièrement à tous les Marocains qui ont besoin d'une greffe de leur proposer un organe. Donc cette situation nous interpelle tous et chaque fois on essaie d'insister non seulement sur la sensibilisation de la population à laquelle on lance un appel de dons pour sauver des vies après notre mort, mais aussi à l'ensemble des responsables pour travailler, pour œuvrer ensemble pour le développement de cette technique thérapeutique. À ce jour, le Maroc a pu réaliser 600 transplantations rénales, dont 60 à partir de sujets en état de mort encéphalique, d'où la nécessité d'encourager les opérations de don d'organes. Je vois des gens tous les jours en train de rester des heures et des heures à se faire dialyser. Et je voudrais juste sensibiliser les gens. Juste une signature peut aider énormément de personnes en besoin de... Le besoin est donc pressant vu que le don d'organes est un acte de générosité qui permet de sauver des vies et que la loi marocaine encadre minutieusement.
Cap sur Oujda à présent pour vous raconter l'histoire d'une femme qui inspire beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Elle s'appelle Dalila Mzroui, une battante qui consacre le plus clair de son temps à la bienfaisance malgré le handicap physique qui lui a été infligé suite à un accident de la circulation. Une contrainte physique qui ne freine pas Dalila dans son élan. Tout au contraire, vous le verrez tout de suite dans ce reportage de Rachid Latabi sur un récit d'Oumaïma Ramli. Sous son air réservé se cache une femme énergétique et dévouée. Elle, c'est Dalila Al-Mazroui. Son histoire de vie inspire son entourage. Il y a 18 ans, elle perd la motricité de ses pieds suite à un accident. Pour certains, c'est un handicap à vie. Mais Dalila Al-Mazroui applique le fameux dicton « Ce qui ne tue pas rend plus fort ». Sortie du coma, je savais que je n'allais plus marcher. J'ai imploré le bon Dieu pour 2 choses, aller visiter la Mecque et consacrer ma vie à la bienfaisance. Depuis, j'ai créé une page Facebook dédiée à l'aide des gens dans le besoin. Pour les natifs de la région, elle est plus connue sous le nom d'Alilat al-Khair, traduisez l'intermédiaire du bien. À travers sa page sur les réseaux sociaux, elle essaye de fédérer les gens. Le live est lancé ce matin par exemple. Elle essaye de venir en aide à une famille dans le besoin. Aujourd'hui, on a essayé d'aider une femme dont la fille devait faire un scanner assez cher. Elle n'a pas les moyens de le payer et des gens lui ont conseillé de m'approcher. Son histoire m'a beaucoup touchée. Je vous avouerai que depuis mon accident, je suis de plus en plus sensible à ce genre de questions. Sensibilité et amour du bien, des qualités qui font connaître cette dame partout dans la région. Désormais, elle a un grand capital de sympathie. Dalila, je la connais bien avant son accident. Sa réputation l'a précédée. Vous savez, cela fait 3 ans que le groupe existe et il y a des fois où on publie environ une trentaine de publications par jour. Et grâce à Dieu, nous avons toujours réponse à nos requêtes. Je suis parmi les membres les plus anciens du groupe. Dalila est une femme de cœur. Je collabore avec elle avec grand plaisir. Je me charge d'acheminer les aides aux gens. Le sourire que l'on voit sur leur visage nous comble de bonheur. Ces bonheurs et ces moments de joie indicibles, notre caméra les a immortalisés. Nous avons suivi Dalila et son équipe. Ils acheminent aujourd'hui des aides à une pension pour enfants à besoins spécifiques. Les images parlent d'elles-mêmes. Dalila al-Khair est bel et bien l'incarnation de la motivation, de la hargne d'une femme bien entourée. Et nous parlions au début de ce journal des atouts touristiques de la destination Agadir. Revenons-y et intéressons-nous aux travaux de restauration de la Kasbah d'Agadir Oufella qui vont bon train. Surplombant le port, ce site exceptionnel fait la part belle à la richesse patrimoniale de la ville. Et il n'a pas fini de dévoiler visiblement toute sa splendeur. Les archéologues ont eu droit récemment à une belle trouvaille. Découvrons-la tout de suite avec Hijab Tamek, Mu'tasim Billah Bouazaoui et Marie Messi pour le commentaire. Son bois massif, son cloutage résistent à l'emprise du temps. Ce vieux portail n'a rien d'ordinaire. Un trésor exhumé des vestiges d'un lieu emblématique, la Kasbah d'Oufella. Trouvaille d'une équipe d'archéologues marocains et espagnols, sa datation est encore floue. C'est une grande découverte. Ce portail en bois épais est l'entrée principale de la Kasbah. Nous essayons de conserver son état intact exactement comme nous l'avons retrouvé. Nous admirons aujourd'hui un chef-d'œuvre historique, archéologique et artistique. Ce qui nous importe aujourd'hui, ce n'est pas de réussir une restauration. Ça, c'est une évidence. C'est d'apporter de la paix intérieure pour les gens. D'accompagner chaque personne vers son passé et son avenir, et que la mémoire soit honorée. Impossible pour l'heure de trancher si le portail remonte ou non à l'époque sardienne. Des études techniques et scientifiques sont en cours sur l'ensemble de la forteresse, sa porte majeure et ses remparts.
Les fouilles ont permis de déterrer des objets en céramique, des métaux et autres pièces de monnaie. Ces matériaux nous renseignent davantage sur l'histoire de la Casbah. Témoin d'une soixantaine d'années, voire plus, c'est tout un patrimoine archéologique qui refait surface. Un devoir de mémoire à l'honneur des rescapés et descendants des victimes du séisme dévastateur de 1960. Quel bel hommage. Et c'était le clap de fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres et à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.